Bonjour, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Voici ce qu'il y a dans l'énergie pour vous pour le mois d'avril 2026. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vibre avec vous et vous laissez aller le reste. C'est très important. Vous pouvez même aller voir votre ascendant ou votre lune pour aller voir des compléments. Donc, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Dans l'énergie générale, qu'est-ce qu'on a? Regardez, parfait. OK. On a le roi d'épée dans l'énergie générale. Ici, ce que ça me parle, moi, ce que ça me dit, c'est vraiment un mois où vous allez peut-être avoir à prendre des décisions et les décisions vont être quand même assez réfléchies, analysées. Hein? On est dans la sphère des épées. Donc, à quelque part, c'est vraiment une décision qui va vous demander, en fait, de réfléchir. Ça se peut que ça arrive assez spontanément, mais en fait, vous allez devoir, ou en tout cas, vous allez ressentir peut-être le besoin d'y aller de façon plus analytique, plus cartésienne, quoique il y a quand même une certaine guidance intérieure, j'ai envie de vous dire, parce que moi, là, le corbeau m'interpelle beaucoup. C'est comme si on disait, ben, il y a deux façons de voir les choses. C'est soit vous vous êtes préparé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour faire ce choix-là, pour vous rassurer. Mais sinon, si on vient de dire, mais la réponse, elle est déjà là en toi. Donc, le choix que tu vas faire, c'est qu'il porte l'élan de ce qui est déjà là à l'intérieur de toi. Alors, ça va être un choix très aligné. Peu importe en fait, la façon dont tu vas le prendre. Mais j'ai l'impression que tu vas ressentir comme un besoin d'aller analyser davantage que d'y aller de façon purement intuitive. Mais ce qu'on vient de dire quand même, tu sais, on a beaucoup de symboles d'intuition avec cette carte-là. Puis on voit que le roi, euh, il est monté plus, on voit plus de ciel dans la carte que de terre. Donc, si on dit aussi, même si tu veux agir de façon cartésienne et pragmatiste, à l'intérieur de toi, ça se peut que l'intuition parle très fort. Ça se peut que ce soit ça qui prenne le dessus et que tu en sois convaincu que tu fais le meilleur choix. Donc, une énergie de choix qui est là, une énergie de décision à prendre et cette maturité-là émotionnelle pour faire le meilleur choix possible. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit du côté pro? On va aller voir côté professionnel. Qu'est-ce qui est là pour nos signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire? OK. Mais tu vois, l'énergie de choix encore avec les amoureux. Il y a une énergie clairement de choix qui vous entoure pour ce mois d'avril de façon générale, mais aussi pour l'aspect pro ou les projets. Hein. Si vous êtes à la retraite, ben, vous avez quand même une vie, hein? Même à la retraite, on fait des projets et tout ça. Donc, il y a une énergie de choix aussi qui est là dans le domaine de la vie active, dans le domaine professionnel ou les projets. Je vais aller voir si on veut me clarifier quelque chose à ce niveau-là. Oh, là, il y en a vraiment trop. J'en fais juste une autre. Bravo, voilà. Tempérance. Wow. Deux arcanes majeures quand même dans le domaine professionnel. Donc, par rapport à un choix, on va vous demander vraiment d'y aller de façon tempérée. Hein? Ben, c'est peut-être ça que, tu sais, ici, l'énergie que c'est, oui, il y a le côté cartésien, mais il y a aussi le côté très intuitif. Alors oui, même au niveau professionnel ou de vos projets, vous allez devoir vous fier autant à ce que vous analysez, ce que vous voyez concrètement qu'à ce qui est là à l'intérieur de vous. Puis, tempérance, c'est comme si on disait, ben, ajuste la recette. OK? Pour ce choix-là, pour ce qu'il y aura à accomplir au niveau professionnel dans les projets, ben, ajuste ta recette. Tu sais, on voit, c'est une barista qui est là, là. Tu sais, tu peux aussi, même s'il y a quelque chose que tu choisis maintenant, c'est évolutif. OK? C'est ce que ça vient dire aussi. Ajuster la recette, c'est qu'une fois que ton plat est là, ben, tant qu'il n'est pas complètement mangé, ben, tu peux rajouter du sel, tu peux rajouter du poivre, tu peux, tu sais, comprends-tu? C'est comme, tu peux ajuster au fur et à mesure aussi. Pas obligé d'attendre que tout soit parfait pour te lancer. Donc, si tu as l'idée d'un projet et que tu reportes et que tu reportes constamment, là, c'est comme si on dit non, non, vas-y, hein, avec l'énergie du roi aussi, tu as cette impulsion-là, tu as cette facilité-là, ou en tout cas, on dit ces capacités à aller au bout des choses. Alors, vas-y, puis permets-toi au fur et à mesure de pouvoir ajuster. Au niveau sentimental, amoureux, relationnel, OK? Donc, que tu sois en couple ou pas, on parle relationnel, sentimental, ça peut être vis-à-vis de toi aussi, ton épanouissement personnel.
qu'est-ce qu'on a pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Une carte, s'il vous plaît. Voilà. OK, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ça symbolise vraiment une fin de cycle. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement une séparation, quoique pour certaines personnes, c'est possible qu'il y ait une séparation à l'horizon, un trop-plein aussi, un trop-plein d'émotions. Euh, euh, je suis tannée, là. Je suis tannée de me faire peut-être manipuler ou en tout cas, parce que le 10 d'épée, il y a aussi, tu sais, c'est comme si on se fait jouer dans le dos un petit peu. Mais c'est pas ça dans tous les cas, OK? Donc, pour certaines personnes, ça peut être ça. Sinon, le 10 d'épée, ça peut simplement vouloir nous ramener à soi aussi. À un moment donné, c'est qu'on doit se responsabiliser dans certains schémas et dire, OK, c'est assez. J'ai assez laissé aller certaines choses ou m'impacter, hein, parce que les épées, le 10 d'épée, c'est aussi peut-être des blessures qu'on s'est faites, qu'on a laissé les autres nous infliger. Et le 10, c'est une bonne nouvelle en soi parce que c'est une fin de cycle pour débuter quelque chose de nouveau. Donc, dans le relationnel, sentimental, il y a quelque chose qui tend à se terminer. Puis c'est pas nécessairement, comme je disais au départ, une séparation. Ça peut être que vous choisissez de mettre fin à un schéma répétitif qui vous convient plus, puis ça peut être vous envers vous aussi. C'est pas nécessairement de l'extérieur. Alors, voilà ce qui était là pour les signes de feu pour le mois d'avril 2026 en énergie générale. Si jamais tu souhaites une guidance personnalisée, tu as juste à aller sur mon site web milendoyon.com, cliquer rendez-vous, la page calendrier s'ouvre et tu choisis le service qui te convient. Je te souhaite une belle journée. Bye bye.